Comment ça va aujourd'hui? Ça va super, très heureux d'être dans cette boîte toute blanche. Il y a une vraie ambiance dans la petite boîte. Miaou. Ok, c'est le bruit d'un chat? Peux-tu nous parler de ton documentaire Kaizen? Kaizen, c'est un documentaire sur tout le parcours qu'on a dû faire pour tenter l'ascension de l'Everest, le plus haut sommet du monde. La réussir ou non, je pense que maintenant tout le monde sait la finalité, mais retenons le parcours, retenons le chemin. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Kaizen, c'est plus de 20 millions de vues en 48 heures, tu t'y attendais? Impossible. Je m'y attendais pas, et le plus important, c'est pas forcément le nombre de vues et de visionnages, le plus important, c'est qu'on a réussi à transmettre le message qu'on voulait transmettre. C'est-à-dire quoi, Kaizen? Ça veut dire progresser jour après jour, petit à petit, à son rythme, et quel que soit notre âge, notre condition, notre sexe, tout le monde peut progresser tous les jours, être meilleur qu'hier. Pourquoi as-tu préféré diffuser ton documentaire en libre accès sur YouTube et non pas sur une plateforme? J'ai commencé sur YouTube, alors je me suis dit, bon bah, il faut continuer sur YouTube, qu'il fallait que ça soit gratuit. Il y a eu une séance inédite au cinéma et ensuite il va sortir aussi à la télé dans quelques jours, donc ça fait plaisir. Il t'a dit quoi, Léon Marchand, après avoir vu Kaizen au Grand Rex? En ayant fait un peu de natation pendant mes entraînements, je me suis rendu compte du cyborg qui était Léon Marchand. Alors le voir dans cette salle de cinéma, regarder mon doc et me dire franchement tu m'as inspiré, c'est magnifique ce que t'as fait, oh, c'est trop bon et j'espère qu'il va continuer à tout casser. C'était comment de vivre sans téléphone. Et ça fait du bien de se déconnecter du téléphone, de se retrouver avec la nature, de vivre des vrais moments de vie avec des personnes qui t'apprennent des choses. En tout cas, moi, comment je vois mon futur, c'est voilà, essayer de doser. Moi, j'étais à 6 heures par jour. Si j'arrive à descendre à 2 heures, je trouve ça cool. C'est quoi la zone de la mort? La zone de la mort, c'est à partir de 8000 mètres d'altitude. C'est une zone où il y a vraiment beaucoup moins d'oxygène dans l'air. Des fois, on utilise des bouteilles d'oxygène. Il y a des gens aussi qui essayent sans bouteille d'oxygène. Quand on n'a pas beaucoup d'oxygène, le corps priorise les points vitaux, le cœur, le cerveau, et ce qui fait que voilà, l'oxygène passe pas forcément avec le sang au bout des extrémités du corps, et ça fait que quand on manque d'oxygène, il se peut qu'avec le froid, on redescende de ces altitudes avec des engelures et qu'on perde des membres ou qu'on ait des œdèmes pulmonaires, des œdèmes cérébraux. Il y en a qui s'entraînent toute une vie pour le faire, il y en a qui y arrivent, et c'est magnifique, mais ça peut aussi être très dangereux. Grâce à Kaizen, une histoire étrange de Laylo est dans le top France de toutes les plateformes de streaming. En fait, ce son représentait parfaitement mon aventure pour moi. Alors je lui ai envoyé un message, on s'est appelé, on a parlé, et je lui ai dit voilà, j'aimerais beaucoup mettre ton son dans mon documentaire, et il m'a dit avec plaisir mon frérot. Une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Le moment où tu as le plus flippé en montant l'Everest. Moment flippant où j'ai ressenti la mort, je dirais à Hilaire Estep, à 8700 à peu près. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. On était tous collés, c'était assez un peu claustro quoi, et il y avait du vide de chaque côté. Et là j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Au final, bon, quand je l'ai appris en redescendant, il y a eu un accident à cet endroit-là et je m'en souviendrai de ce moment-là. L'Everest, c'est plus embouteillé que Paris. Et bah, franchement, il y a un moment où je me suis dit, ouais, on est à Disneyland. Normalement, il y a 300 km de vent et il y a une fois dans l'année, en courant mai, où le vent descend et on peut avoir un sommet à 0 km de vent, 10 km de vent. Et donc, tous les alpinistes y vont une fois dans l'année et ça fait que on a un créneau de 4 jours où tout le monde monte et ça fait des embouteillages. La première chose que tu as faite en rentrant chez toi, à votre avis? J'ai joué à League of Legends. T'as envie de leur dire quoi à ceux qui ne croyaient pas en toi pour ce challenge? Moi, je remercie toutes les critiques, tous les gens qui m'ont critiqué au tout début du projet, même à la fin. Hein. Il y aura toujours des critiques, c'est bien aussi, c'est Internet. J'essaye de me remettre en question grâce à ça. Encore une fois, mentalité Kaizen. On prend les critiques. Merci à tous ceux qui m'ont critiqué. Merci surtout qu'on les oublie pas, ceux qui m'ont soutenu et qui sont là depuis le début, mes abonnés et tous les autres. Inoxtag au JO d'hiver 2026, ça serait possible. Possible dans les tribunes, ouais, sûrement. Pour l'instant, j'ai pas le skills d'arriver au JO. Hein. Non, moi je serais juste dans les tribunes et je les applaudirais. 22 ans, 26 millions d'abonnés, déjà plusieurs challenges réalisés. Il ressemble à quoi le prochain défi d'Inoxtag? Le prochain défi d'Inoxtag, il sera différent. Il a déjà commencé depuis maintenant plusieurs années, on va dire ça. Il verra bientôt le jour. J'en dis pas trop. Donc soyons encore un peu patients. C'est une histoire étrange. Ok. Même que c'est qu'un rêve. Oh, il est catastrophique. Bon, je vous fais des bisous les frères. À très vite. Donc tu cours toute la semaine.